que nous pratiquons sur le lac, c'est la pêche. Et c'est de ça que nous vivons. L'eau, c'est la source de vie. S'il n'y a pas d'eau, l'homme ne peut pas vivre. Nous voudrons que tout le monde vive en bonne santé et en paix. À 1 heure de Cotonou, la capitale économique du Bénin, le lac Nokoué est l'étendue d'eau la plus importante du pays. C'est ici que s'est installé le peuple Tofinou pour fuir l'esclavage il y a 300 ans. Sur le lac, la pirogue est l'unique moyen de locomotion. C'est pour cela que la commune de Soava et ses 42 villages sont appelés la Venise de l'Afrique. Ici, la plupart des ménages vivent avec moins de 1000 francs CFA par jour, c'est-à-dire moins d'1,50 €. Et bien que vivant sur de l'eau douce, les 100 000 habitants du lac n'avaient pas accès à l'eau potable et à l'assainissement en 2007. L'accumulation des déchets, des ordures et la salinisation du lac ont peu à peu rendu l'eau impropre à la consommation. Nos grands-parents, ils vivaient de cette eau-là. Mais depuis disons, 50 ans, personne n'aime plus utiliser cette eau. Parce qu'il y a trop de maladies. Il y a trop de microbes dedans. On n'était pas tellement conscient de cela. Il y a les autorités qui le disaient, mais on se moquait d'eux. Après, ils se sont rendus compte que c'est de l'ignorance, quoi. Pour trouver une solution à ce problème sanitaire, les habitants ont contacté l'association de pêcheurs Sonagnon, qui veut dire « Demain sera bon ». En 2005-2006, pour une population de 100 000 habitants, on avait 3 ou 4 points d'eau. Donc vous imaginez un peu, c'est des bagarres, c'est des disputes, c'est des temps perdus, surtout pour les enfants qui sont chargés d'aller chercher de l'eau avant d'aller à l'école. Sonagnon se rapproche du mouvement Emmaüs, qui milite pour le droit à l'eau des populations les plus pauvres. En 2007, Emmaüs rassemble les habitants du lac, la mairie de Soava et des associations locales. Avec la mobilisation d'une centaine d'associations Emmaüs à travers le monde, de la Fondation Abbé Pierre et de la Commission européenne, Emmaüs construit en 10 ans 12 puits de forage, 9 châteaux d'eau et stations de purification, 109 bornes fontaines et 400 latrines, pour un budget total de plus de 6,5 millions d'euros. Désormais, plus de 80% de la population du lac a accès à de l'eau potable. C'est un projet qui a mis tous les acteurs ensemble. Ce n'est pas un projet qui est venu pour dire on veut faire ci, on veut faire ça. D'abord, les différents sites ont été identifiés par la population, avec la participation de la mairie. Mais au-delà de l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'ambition de ce projet est de mettre la population du lac au centre du programme et de prouver que les plus exclus savent s'organiser pour gérer l'eau lorsqu'on leur permet de s'impliquer. La première étape du projet a donc été la création de l'association des usagers et acteurs de l'eau et de l'assainissement du lac Nokoué, dont Emmaüs International, la mairie de Soava et l'association Sonagnon sont membres de droit. Pour nous, l'eau c'est un bien public, l'eau c'est quelque chose de fondamental et elle ne peut être gérée que par cette population-là. Aujourd'hui, cette association-là arrive à gérer ce projet-là, à tout faire pour que cette population ait l'eau sur le lac. Avec l'approche d'Emmaüs International, nous avons créé une gestion coopérative. Chaque village, chaque quartier a un représentant où les gens se réunissent toutes les 2 semaines pour discuter. La population se sent concernée, se sent le projet d'Emmaüs comme son projet. Pour voir l'implication de la population dans le projet d'Emmaüs, nous nous rendons dans le village de Quinto, au nord du lac Nokoué. Depuis septembre 2014, l'eau coule à Quinto, et cela a vraiment changé la vie de ses habitants.
En 2011, les ingénieurs d'Emmaüs sont venus à 3 reprises faire des forages d'exploration dans le village. Mais sans succès, ils ne trouvaient pas d'eau potable. Les habitants de Quinto insistent pour faire une autre étude. Leur persévérance paie, ils trouvent une nappe phréatique d'eau douce, un peu en retrait du village. L'exemple de Quinto prouve que faire confiance à la population permet de faire des choses qui semblent impossibles. Bon, Salman, on est prêt, on va allumer le groupe. Le projet Nokwe a aussi une dimension économique. L'association des usagers emploie plus de 200 personnes pour gérer et faire fonctionner les installations. Norbert est exploitant d'un des sites du programme. Et tous les matins, il met en marche la station de pompage pour remplir les châteaux d'eau. Il fait partie des salariés qui travaillent maintenant pour l'association. Avant, Norbert était instituteur. Et quand il a entendu parler du projet Nokwe, il a souhaité y participer. Moi, je suis autochtone, je suis du village. Et j'ai la volonté de servir ma population. Ce n'est pas que je vais gagner de gros sous dedans, non, c'est pas ça. Je veux servir ma population. Le travail de Norbert est de veiller au bon fonctionnement des installations d'assainissement et d'accès à l'eau. Et dès qu'il y a un problème, il intervient avec les moyens qu'il a à sa disposition. C'est un problème de soudure. Alors là, je vais soumettre le problème au comité directeur tout à l'heure à la réunion. Maintenant, il faut attacher ça avec chambre à air avant la réparation. D'accord. Norbert sait bien que cette rustine n'est qu'une solution provisoire. Pour résoudre ce problème, il doit en parler aux élus de l'association. S'il y a quelque chose que nous-mêmes, on peut réparer sur le terrain, on répare et puis on les informe. Mais si c'est une grande panne, quelque chose qui nous dépasse, voilà, là, on les soumet à une réunion du mois et puis on trouve des solutions. Cette réunion, c'est le comité directeur de l'association des usagers. Et justement, Norbert doit s'y rendre aujourd'hui. Il profite de sa barque pour aller chercher Viviane, une élue du comité directeur, qui se rend elle aussi à la réunion. Cette réunion mensuelle est un rendez-vous important. Les 9 exploitants qui gèrent les installations du lac viennent déposer les recettes de leurs exploitations et faire le compte-rendu de leur activité. Le comité directeur est composé de membres élus de l'association des usagers et chacun d'entre eux est le représentant de son village. Ensemble, ils valident les éventuels travaux de réparation et les dépenses à engager. Distribution au niveau des bornes fontaines et blocs sanitaires. Recette attendue, 430 920. C'est bon? Après avoir fait la liste de ses recettes et de ses dépenses, Norbert raconte le problème qu'il a sur sa borne fontaine. Le problème de il est fitulé, tu veux passer le lait. Pour le compteur de l'eau, il compteur de l'eau, le jour non, le dit. Et des gars, c'est une autre chose, des mètres cubes, les bougies, quoi, et au oui, on a dit. Le robinet que tu veux changer, tu amènes ça, tu amènes aussi le compteur. Oui. Nul ne viendra d'ailleurs nous développer notre commune, si ce n'est pas nous-mêmes. Nous allons prendre l'initiative, si n'ont pas les moyens, on peut solliciter des gens à venir nous appuyer pour la réussite. Quand vous impliquez la population, ceux-là pour qui vous voulez travailler, c'est eux qui vont vous dire leurs vrais besoins. L'emplacement où il faut mettre ça pour que ça soit bien posé. Emmaüs International et les habitants du lac considèrent l'eau comme un bien public qui doit rester accessible à tous, en particulier aux plus pauvres. Mais l'entretien des installations d'accès à l'eau et d'assainissement a un coût. C'est des équipements lourds, c'est des équipements qui coûtent cher. Il faut une bonne maintenance qu'il faut gérer. L'élément clé de ce système, c'est d'abord les usagers. Les usagers, ceux qui viennent aux bornes fontaines pour acheter de l'eau et s'en servir. Céline vient tous les jours chercher de l'eau potable aux bornes fontaines construites dans le cadre du programme. Cette habitante du village de Sozunko a vite compris l'importance de cette eau pour sa famille. En la payant, elle sait qu'elle participe à la pérennité du projet. Le prix de la bassine d'eau est fixé par les membres de l'association lors de leur assemblée générale annuelle. L'argent ainsi récolté permet de faire fonctionner le service d'accès à l'eau et à l'assainissement. Céline aimerait bien s'engager un peu plus.
elle décide de se rendre à la réunion hebdomadaire du bureau local de l'association de son village. Ici, les hommes et les femmes sont représentés à part égale. La parité est un point fondamental du projet Nokwe. Ce sont eux qui gèrent les infrastructures d'eau et d'assainissement. Le vérifier compteur les bons. Après tout le monde est bien. Mi moro, il doit si ayu vo autant la ikoine. Doit ko ngela len train dina lo. Amalo la mamo pete gan ye ni le ro e po le da la mamo ni gba. De ek bele lo mi a ho kan de gore gbe. Mo fo banu fo tangele ti bi. O kanu bi oyin. De lo mo mele do yen pli. Bo ho de mo ye do di do do pli lo mele do. E jo un do nu kun lo don me. Lo mo do mo lo e na egbe o to mi don. E de mi son autuezin ali hoji e na mi dijo ho ne mi hodo sende mo gbe lo hen wa abi pipili lo ni hode do dido le bo mi gan wozun de di o e na yin dagbo na mi lo modo ni njo onukun do mi. Céline décide d'adhérer à l'association. Gilbert a fait la même démarche que Céline, mais il y a 2 ans. Il était alors secrétaire du bureau local. Bien qu'il n'ait plus de mandat, il participe encore aux réunions avec les autres élus pour faire avancer les projets. Mi do sezi yaji wo mi do sezi yaji lo zan lo mi wa se ye do betareti ntro ye photo mi wa se na wa do esin we si wona mi de mo lo se ni o je ki kase ji lo ki kase C'est bien bon de leur donner de l'eau potable et également des ouvrages d'assainissement, mais il faut d'abord les éduquer à l'utilisation de ces ouvrages-là, mais également à changer de comportement en matière d'hygiène. Mathilde et Célestine sont toutes les deux des relais communautaires. Elles ont été formées par des travailleurs sociaux locaux pour sensibiliser les habitants du lac aux problèmes d'hygiène et à la nécessité d'utiliser une eau propre et traitée. Endu la jaho menami o cheju aton alo gan yo lepo godo edo dagbo na wa mi nami mo ege photo ebe la lo do neno enu mo ni zon yan si do yi osan lolo e ni be ro mlo bon sun si ni wa do nu kan pa yan si wa do ko do na yan si lo ma do ko lo we si sun si lo ma do ko lo si nu gbo na ise wa eyan ga be yan si panu kan yan si haje o ado ho do ani o e na mo do na ho mo ado o do mo do jije nu mo wa e lo do wi wa lo ma do gbe so wa eyan lo je de dido ni eyan ma dina yi wa e na mo ro yan si nda lo sun aga mo do mlo ye do je tun ni igbo go isun udo ado wa do dido eyan be yan si panu kan yan si haje o e na yi ho je se o gan sun si ni apanu kan yan si wa do time na sun si. La sensibilisation aux problèmes d'hygiène et de santé passe aussi par les enfants, les adultes de demain. Dans les écoles du lac, les enseignants relais ont été formés aux bonnes pratiques en matière d'hygiène et d'assainissement. Ils ont intégré dans leurs cours des sessions de sensibilisation. Qui va nous montrer comment il faut laver les mains? Emmanuel. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut se laver les mains? Non. Il plonge ses mains dans l'eau pour se laver en disant que les microbes vont partir. Non, les microbes sont encore là. Pour se laver les mains, c'est 2 personnes. Celui qui veut se laver les mains et celui qui veut l'aider à se laver les mains. On est d'accord? Céline a trouvé un moyen de sensibiliser un maximum de personnes sur les problèmes d'hygiène. Aujourd'hui, elle participe à la seule émission de radio en Tofinu, la langue parlée sur le lac, dans une radio de Cotonou.
Ces émissions de radio sont régulièrement organisées pour parler des bonnes pratiques et répondre aux questions des auditeurs. Radio Topa 104.3 FM, les dispositions à prendre pour assurer la propreté du cadre de vie. Mino vile ndo siseo jijo mino na su walo hoho de momi tindo dale walo lole na dio mina jo walo hoho o duwezi walo abin macho do nduduzi walo gele mina jo walo hoho gele do ndio emi ka dio egbe na su jijo na su azana di azanji nami dagbode monde melo eyine gogolowe golowe 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 gogolowe Les choses avancent maintenant sur le lac Nokoué. L'association des habitants vient de recevoir la pièce manquante du dispositif, le bateau-citerne, qui permettra d'acheminer les eaux usées des latrines vers une station d'épuration 100% écologique. 3 jeunes gens viennent d'être recrutés pour conduire ce bateau et travailler à la station d'épuration. En travaillant pour la commune de Soava, on travaille pour nous aussi. La population du lac a maintenant tous les éléments en main pour continuer le projet. Chaque jour, elle prouve qu'une gestion citoyenne et participative est possible. C'est notre chose. Nous avons réalisé ça et c'est nous-mêmes qui gérons. Là, nous n'allons pas voir ça périr ou bien se gâter, jamais. Na idée na gbondo bi ogbelo me ndo a golo ami gbon ko de mi odi do atolo me idée a gbondo we nde na wale e ma ese si gbe do domno do abaka mewa e dro ma o ali ode ji eze mi do ali olo na kote o vi mi no vile ile so le ngwadu ale no ga. Le mode participatif du projet, c'est une expérience que nous venons de mettre en place. Moi, je pense que jusque-là, il n'y a pas encore eu de problème. Nous ferons en sorte que ça puisse continuer comme ça et peut-être l'améliorer pour que ce mode participatif puisse être un modèle pour un autre projet, ici, de la commune de Soava ou dans d'autres pays. Amonunde, Amonunde, Wadai Kofi, Amonunde, Yagudu, Domen Wenu.